Donc bienvenue sur la vidéo numéro 2. La vidéo numéro 2 va consister à charger des lignes de base. Donc on va commencer. On va aller par premièrement lancer TBC. Voilà, donc il a ouvert la page de démarrage. Je fais démarrer une nouvelle étude. Donc il me propose un modèle vide ou la zone 1 que j'ai déjà fait au préalable. Donc on va faire la vidéo sur la configuration. Donc je choisis zone 1, comme ça je n'ai pas à faire les paramétrages. Je fais OK. Voilà, donc il vient de m'ouvrir une vue en plan. Page de démarrage, de ma nouvelle étude. Donc j'ai ma vue en plan. Donc je vais importer les données brutes que je viens de transférer avec mon récepteur GPS. Donc je viens dans fichier, importer, ou bien j'ai l'icône ici, importer, c'est un raccourci. Mais avant tout, je vais enregistrer mon étude. Je vais aller dans fichier, enregistrer l'étude. Voilà. Voilà, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler projet. Projet, c'est un fichier .vce. Donc, lui, il le met dans mes documents Trimble Business Center par défaut. Je vais le laisser ici. Enregistrer. Voilà. Ici, j'ai le nom de projet sur la fenêtre de ma fenêtre. C'est bon. Ok, donc je vais dans le raccourci et je fais importer. Donc cette fenêtre s'ouvre par ici. Donc je viens ici dans le browser pour chercher mes données. Donc mes données sont sur le disque D2 points. Donc je vais aller dans D2 points, ordinateur, D2 points. Ils sont dans Trimble. Ici, on est fort. OK. Donc il vide tout le dossier fort ici. Voilà, j'attends que tout se vide. On va voir mes données. Ok, je vais les ranger. J'appuie ici, je vais les ranger. Donc moi ce qui m'intéresse c'est données GPS. C'est les points date. Voilà, point date, données GPS. Je vais prendre tous les points date. Donc je sélectionne celui-là. Je vais jusqu'au dernier. Shift. Ok, je garde ici, forcer le mode statique, je le garde non. Sinon, si je mets oui, il ne prend pas les levées cinématiques. Donc moi je vais garder non. Comme ça, il prend le statique et le cinématique. Je fais importer. Voilà, on attend, l'import. Voilà, donc cette fenêtre s'ouvre. Donc voilà, ici j'ai les points. Voilà tous mes points. Ici j'ai les antennes. Ici j'ai la main pour entrer les auteurs d'antennes. Hein. Bon, le type de récepteur, le fabricant, etc. Ici j'ai le type de récepteur. Le plus important c'est les auteurs d'antenne. On peut les entrer ici. Voilà. Donc je vais mettre point. OK. Et voilà mes données qui sont importées. Donc je remarque que j'ai deux objets sur ma vue en plan. J'ai des points. Là, si je clique dessus, ça c'est un point. Voilà, il se met en rouge. J'ai encore un point. Et j'ai des lignes de base.
sont en couleur, bon, disons verte foncée ou verte quelque chose. Je vais cliquer dessus et en rouge. Ok, donc j'ai deux objets. Sur le PVC, le principe est le suivant, c'est que je sélectionne un objet, par exemple le point, il est sélectionné, je vais n'importe où sur l'écran et je fais un clic droit. Clic droit, propriété. Donc je rentre dans les propriétés du point. Donc ici j'ai l'ID du point, ici j'ai le calque dans lequel il se trouve et j'ai les coordonnées approchées, les coordonnées gris, les coordonnées de projection du point, GPS 8. Faire fermer. Voilà, je vais le désélectionner en appuyant n'importe où. J'appuie n'importe où, il est désélectionné, il est plus rouge. Je vais maintenant sélectionner le deuxième objet, qui est la ligne de base. Je clique dessus, même principe, je me mets n'importe où, clic droit, propriété. Voilà, ici j'ai que ma ligne de base est activée. Durée, c'est entre, voilà, ici j'ai ligne de base 50. Donc le point 1 c'est le MA2, le point 2 c'est GPS 8, donc ici on voit bien GPS 8, MA2, 7 minutes la durée des observations, donc elle a été prise dans la constellation GPS avec 9 satellites. Voilà, je vais fermer. D'accord. Je peux aussi rentrer dans les propriétés du point encore une fois, je fais GPS 8, clic droit, propriété. C'est bon, juste pour voir, je vais fermer. Essayons maintenant d'aller dans les propriétés. Cette fois-ci on va aller dans éditeur de session. Donc ici on voit le timeline. Le timeline de la base numéro 50. Donc si je désélectionne ça, je vois ici, voilà, la bande blanche ici. Donc ça montre les observations communes. Donc ce qui est en bleu représente le point numéro 1 de la base, ce qui est en vert représente le point numéro 2. Les observations communes sont cette base blanche. Ici c'est le nom des satellites, G2, G4. Donc le point 1 de la base 50 et le point 2 de la base 50 ont observé le satellite G2 ici de 10h 2 minutes jusqu'à 10h 10 minutes. C'est ici que je vois les heures. Ok, c'est bon pour l'importation.